Dans l'actu du terrain et en pleine Coupe du Monde, nous recevons Jean-Luc Dumais, président de la Ligue du Maine de rugby. Bonsoir Jean-Luc Dumais. Bonsoir. Avant de parler de l'équipe de France, d'abord quelques mots sur le département. 900 pratiquants. Comment la Sarthe se situe-t-elle par rapport aux voisins? Alors aux voisins du 53, on est largement au-dessus. On est presque 5 clubs de plus et presque 600 licenciés de plus. Et ce dynamisme, à quoi vous l'attribuez dans les pays de la Loire? La Coupe du Monde 2007 a fait énormément. Oui. Et je vais dire, grâce aux éducateurs et aux dirigeants actuels du rugby des pays de la Loire et surtout des clubs. Oui. C'est les clubs qui ne peuvent que faire leur promotion. Il y a 8 clubs au total. On va arriver à 8 clubs avec celui de Conneré. C'est pas énorme finalement. Non, mais ils ont tout petit, on y va tout doucement, mais sûrement. Oui, pourquoi c'est un peu compliqué? Dans l'ouest, c'est le ballon ovale. Ouais. Ouais. Non, c'est le ballon rond. Le ballon ovale, c'est dans le sud-ouest, et dans l'ouest, c'est le ballon rond. Et c'est le RCM, Rugby Club du Mans, qui attire le plus gros des licenciés. Alors oui, il y a plus d'un tiers des licenciés du département qui sont du RC Le Mans. À quel âge on peut commencer le rugby? Alors on peut commencer déjà à l'âge de 7 ans, de 7 à 79 ans, mais la pratique à 7 ans est surtout une découverte. Ouais, c'est du contact léger. Oui, léger, c'est du jeu sans ballon au départ, avec ballon, on apprend les règles au fur et à mesure. Les mêlées n'arrivent que vers l'âge de 10 ans à tout casser. Je me suis toujours demandé comment une séance de rugby, pro comme amateur, comment elle se déroule cette séance? Est-ce qu'il y a toujours des contacts comme en match? Non, alors en école de rugby, non, il y a surtout de l'apprentissage, mais bien sûr, dès qu'il y a des seniors, c'est du jeu 15 contre 15 quand vous avez un club assez huppé, avec des contacts, des plaquages, des regroupements. Ça y va, quoi. Ça y va. Ça y va. Vous formez de plus en plus d'éducateurs, d'entraîneurs. Au fur et à mesure que le rugby s'est professionnalisé, la formation a suivi à peu près le même chemin. Voilà, on a la chance dans la Sarthe d'avoir un CRT qui s'occupe de CRT, conseiller rugby territorial, qui s'occupe de la formation et qui s'occupe surtout de faire avancer, de faire progresser les jeunes éducateurs. On a la chance aussi que la Fédération française de rugby a mis en place des brevets fédéraux qui sont gérés par le comité régional. Alors, on revient sur le RCM, qui est le meilleur club de Sarthe, en promotion d'honneur, soit l'équivalent quand même de la 7e division. Qu'est-ce qui manque au club pour grimper les échelons? Il manque des joueurs valeureux qui sont valeureux de qualité. Ouais. Mais je pense que dans les années à venir, on va avoir un bon club du RC Le Mans. Mais qui sait, peut-être d'autres équipes peuvent aussi jouer les premières places d'ici quelques années. Peut-être un effort sur la détection des talents, aller chercher dans les écoles. Donc on a la chance depuis 4 ans d'avoir monté une section sportive et au lycée Touchard Washington et maintenant au collège du Vieux-Colombier. Et grâce à ces sections sportives, on pourra alimenter en qualité et en quantité les équipes de la région. Alors on le disait en début d'émission, c'est en ce moment même la Coupe du Monde de rugby au Royaume-Uni. La France est assurée d'aller en quart de finale. Elle doit encore affronter l'Irlande en poule pour connaître son futur adversaire. Ce sera soit l'Argentine, soit la Nouvelle-Zélande. Est-ce que les Bleus peuvent faire un coup face aux All Blacks? Face aux All Blacks, c'est toujours possible. Vous savez, c'est quand on n'est pas favori qu'on fait les meilleurs matchs. Non, mais je préférerais jouer du bleu et blanc d'ici 15 jours. Le bleu et blanc, c'est l'Argentine. Vous le disiez, en 2007, il y a eu un effet Coupe du Monde sur les recrutements. Vous espérez la même chose pour 2015? Oui, il y a beaucoup d'animations dans la région. Au
au Mans, il y a des galeries commerciales qui sont transformées en terrain de rugby. À la Ferté-Bernard, il y a des écrans géants pendant les retransmissions de matchs. Ils ont beaucoup d'animations. Il y a nos affinitaires qui commencent aussi cette semaine à faire des animations Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose place de la République ? J'espère pouvoir le faire si nous allons en finale. Un écran géant, vous avez demandé au maire ? Non, mais tout viendra si la France et l'équipe de France est assez valeureuse pour monter jusqu'à la finale. Est-ce que, comme l'an dernier, on pourra voir des équipes professionnelles au MMA Arena ? Alors là, ça c'est de la gestion du MMA Arena, proprement. C'est un prix de location. Qui n'est pas accessible à des petites équipes, non, mais à des équipes du top 14 comme le Racing ou le Stade Français. Qui étaient déjà venus. Qui sont déjà venus et qui, je sais, qu'ils sont encore en discussion pour monter un beau match. Ouais, ça aussi, ça fait partie des opérations de communication qui vous aident ensuite sur le terrain. Oui. Ouais, oui, en quoi ça vous aide? Oui, quand le Racing est venu l'année dernière, il y a eu des animations sur la place de la République. Il y a eu des enfants qui sont venus le jour de l'entraînement des matchs. Ça nous permet aussi que des affiches puissent promouvoir notre sport. Est-ce qu'il y a un joueur professionnel qui est sorti de la Sarthe ces dernières années? Oui, j'en ai rencontré un la semaine dernière à Groyet, qui jouait à Montauban l'année dernière en deuxième division fédérale, en deuxième division, en Pro 2, pardon, et qui venait de la Ferté-Bernard. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de joueur professionnel revenir un jour en Sarthe? Et puis entraîner, ça fait aussi partie de la formation? Mais il y a des anciens au RC Le Mans, aussi au Pontlieu, qui ont joué à haut niveau à leur époque et qui ont contribué au rayonnement monceau. Eh bien merci Jean-Luc Dumais, je rappelle que vous êtes président de la Ligue du Maine de rugby. Alors le prochain match de l'équipe de France, c'est dimanche face à l'Irlande, à Cardiff, samedi. C'est dimanche après. Dimanche, pardon. En jeu, la première place du groupe D, donc l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande en adversaire.